Coucou tout le monde! Avant de démarrer ce live, je vous demanderai de ne pas faire attention à ma tête. Je suis rentrée tard et pas dans un état correct. Donc là, je suis dans mon lit et je vous fais ce live à partir de mon lit, il est 18h40. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Dites-moi quand vous arrivez dans ce live et mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intention que vous mettez dans vos actions ou l'intention que vous avez dans chacune de vos actions plutôt parce que ce n'est pas seulement des actions que vous allez faire sur vos réseaux sociaux ou dans votre business dont je vais vous parler aujourd'hui. J'aimerais que vous vous observiez et que vous regardiez à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Est-ce que vous le faites est-ce que vous le faites intentionnellement ou est-ce que vous le faites pour fuir quelque chose? Ce que j'ai remarqué, qui a tellement changé dans ma vie, c'est que, la différence de ce que je peux voir de maintenant et entre maintenant et avant, c'est qu'avant, toutes les choses que je faisais dans ma vie, je les faisais pour fuir une situation ou éviter une émotion, de ressentir une émotion. Regardez si quand vous allez par exemple sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux et que vous allez scroller sur Instagram par exemple, est-ce que vous le faites parce que vous avez vraiment envie de le faire ou est-ce que vous le faites parce que vous êtes en train de vous ennuyer puis il n'y a rien à faire et puis vous sentez pas forcément bien alors vous essayez d'aller faire quelque chose qui va faire que vous allez essayer d'éviter cette émotion que vous êtes en train de ressentir. Est-ce que quand vous partez, coucou, hello, faites-moi coucou quand vous arrivez en live. Est-ce que quand vous partez faire du sport, quand vous partez à la salle de sport, est-ce que vous le faites parce que vous avez réellement l'intention et l'envie et le désir d'aller faire du sport ou est-ce que vous le faites pour éviter une situation qui n'est pas très top à la maison, comme je ne sais pas, un débordement avec les enfants ou une dispute avec votre mari ou peu importe. Est-ce que vous le faites parce que vous voulez le faire ou est-ce que vous le faites parce que vous voulez éviter quelque chose, fuir quelque chose? Ça marche comme ça pour tout. Ça marche comme ça quand vous allez sur les réseaux sociaux, scroller sur les réseaux sociaux, quand vous allez au sport, quand vous allez sortir, quand vous voulez sortir en boîte. Parce que j'ai pensé à ça hier, parce que moi je suis sortie et j'étais pas sortie depuis peut-être 6-7 ans et j'ai remarqué une tellement grosse différence de comment je me sentais dans cette soirée-là par rapport à la Noémie d'avant qui sortait, qu'il faisait avant parce qu'elle avait envie de fuir, parce qu'elle se sentait tellement mal dans sa vie et dans sa peau, et puis qu'elle avait envie de voir autre chose, et puis que finalement sa soirée, elle n'était pas si top que ça. Donc quand vous allez partir en soirée, quand vous allez aller partir en soirée, quand vous allez aller voyager aussi, est-ce que vous le faites parce que vous avez réellement l'envie de voyager puis que vous vous sentez bien ici dans le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et que c'est juste du plus ou est-ce que vous le faites parce que j'en ai marre d'ici, j'en ai marre d'être chez moi, j'en ai marre de ce pays, j'en ai marre des gens ici, alors je vais aller voir ailleurs ce qui se passe et puis là, ailleurs je vais peut-être me sentir mieux, ce qui est toujours faux, on ne se sent jamais mieux ailleurs. Observez ceci. Observez-vous en train de faire ces choses. Pourquoi vous le faites? C'est très important parce que c'est vraiment ce qui va faire que ça va changer beaucoup, tout. Pas beaucoup, mais c'est ce qui va faire que ça va tout changer pour vous, pour l'humain que vous êtes aujourd'hui et pour votre business. Ce qui se passe, c'est que si vous faites les choses pour fuir une situation ou pour éviter de ressentir une émotion, alors ce qui se passe, c'est que, donc, moi à la maison c'est compliqué, je suis toute seule avec mes 2 enfants et puis j'en ai ras-le-bol et puis la semaine elle était tellement compliquée avec eux et puis ils font que se disputer. Ouh, j'en ai marre ce soir, j'ai absolument envie d'aller au sport donc je vais aller faire mon sport et puis ça va vraiment me faire du bien d'aller au sport parce que je vais pouvoir me dépenser, je vais pouvoir me défouler, je vais pouvoir voir autre chose, je vais pouvoir voir des gens extérieurs, etc. Si vous le faites pour ça, ce qui va se passer c'est que, à la maison, il y a cette situation qui est là et qui n'est pas résolue. Et puis il y a cette émotion aussi qui est ici, là, et qui reste ici. Et puis je vais aller au sport, et puis quand je vais aller faire mon sport, la situation à la maison, elle est la même, et puis l'émotion à l'intérieur de moi, elle est exactement la même. Et puis quand je reviens, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qui aura changé, il n'y a rien qui aura évolué. Ah oui, je vais me sentir un petit peu mieux, parce que quand on fait du sport,
on se sent toujours un petit peu mieux. Mais demain, ça sera pareil et après-demain, ça sera pareil. Donc, allez toujours regarder pourquoi vous faites les choses et allez, tu sais, quand j'étais au camping, là, pendant 2 semaines, j'étais avec mon ami qui me disait, je lui disais, tu sais, il y a quelque chose qui a vraiment changé chez moi par rapport à avant, c'est que quand je prends mon téléphone et que j'ouvre les réseaux sociaux, je le fais vraiment parce que j'ai envie d'aller le faire. Tu sais, je suis vraiment en mode, tiens, je me sens hyper bien et puis tiens, j'ai envie d'aller regarder les stories des gens. Ok, je vais regarder les stories des gens et puis je vais répondre aux messages que j'ai reçus. Je le fais pas en mode comme je le faisais tout avant et comme la majorité des êtres humains le font. Ok, je m'ennuie, flemme, qu'est-ce qu'il y a à faire, je sais pas quoi faire, je prends mon téléphone, je scrolle, je scrolle, je scrolle, je regarde, je regarde. Là, c'est qu'il y a une émotion à l'intérieur de moi qui est en train de faire que je me sens pas bien, je me sens pas bien dans ce monde, je me sens triste, ok, non, je vais éviter à tout prix ça, je vais aller scroller. Et donc je disais à mon ami, ça a tellement changé de choses, c'est incroyable à quel point ça a tellement changé de choses, le fait que j'ai fait ce travail-là, encore une fois je mets travail, parce que c'est quelque chose qui se fait, qui se switch tout de suite, ok, pourquoi je suis en train de faire ça, ok, c'est un travail que j'ai fait petit à petit sur mon téléphone, à chaque fois je prends l'exemple ici du téléphone, mais ça marche comme ça pour tout, je l'ai fait pour le voyage à Bali, vous savez que j'ai déjà parlé de ça quand je suis partie à Bali. J'avais remarqué que, ok, au début, je voulais fuir la France et puis après, avant de partir à Bali, je me suis dit, non, 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 attends, tu dois d'abord te sentir bien ici et Bali, ça sera un plus. Ici, pour le téléphone, c'était, ok, à chaque fois que je prenais mon téléphone et que je voyais que je le faisais parce que je m'ennuyais ou parce que je me sentais un peu triste, tuc, non, 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 je posais mon téléphone, attends, Noémie, change ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh, cette émotion-là. Ok, bim, je switch. Tac. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes peut-être, 10 minutes. Peu importe. Vous le faites chacun son rythme pour aller travailler, pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hop, ok. Donc là, ok, tout va bien. Maintenant, ok, j'ai même plus envie de prendre mon téléphone. Et puis je le prenais vraiment quand j'avais vraiment envie de le prendre. Et ma copine au camping, elle me disait, c'est vrai que j'ai remarqué que t'es jamais sur ton téléphone. Et puis elle était tout le temps sur son téléphone. T'es jamais sur ton téléphone. C'est vrai qu'avant, tu avais beaucoup ton téléphone avec toi, et puis là, t'es jamais sur ton téléphone. Ouais, c'est ça la différence qui a fait que, c'est que j'étais tellement bien pendant ces 2 semaines là dans le camping. Je parle de l'exemple de ce camping parce que je vous parle l'exemple ici, mais c'est pareil exactement tous les jours. Ça fonctionne tout le temps comme ça. L'année dernière, quand j'étais en vacances, j'étais tout le temps sur mon téléphone parce que j'essayais d'éviter certaines choses. Bref, donc essayez d'aller, pas essayer, observez-vous et puis faites ce travail-là. Parce que ce travail-là, c'est vraiment ce qui va tout changer pour vous. Absolument tout. Parce que à chaque fois que vous allez travailler sur le pourquoi vous êtes en train de faire ceci ou cela, ce qui va se passer, c'est que votre énergie, elle va faire pou, 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 à chaque fois. Vous allez monter, monter, monter en énergie. Et puis là, vous allez vous sentir bien. Et puis là, ça va se voir dans votre business, dans votre chiffre d'affaires, dans votre vie, dans tout. Tout va changer autour de vous parce que vous allez changer votre mode de fonctionnement et puis il y a des choses qui vont changer ici, ici, dans le ventre. Je vous embrasse fort, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche soir, une très très belle soirée et puis on se voit demain dans le live de demain. Bye bye.